Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile afin qu'ensemble nous puissions avancer sur cette série qui s'intitule « Connaître la vérité ». La référence du jour se trouve au livre de Psaume chapitre 40, les versets 1 à 9. Psaume 40, les versets 1 à 9. Le thème, le livre écrit pour moi. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, disposés non pas à conforter nos idées, mais laisser le Saint-Esprit nous visiter et nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre série débuta par Jean 8, verset 32, qui déclare, je cite, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Rappelle-toi, ensuite nous aurons vu les codes. Et dans les codes, nous avons découvert dans Jean 14, verset 6, Jésus déclara, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, celui que nous appelons Dieu le Père, par le seul chemin qui est Jésus. Mais Jésus est aussi la vérité. » Donc, partant de ce principe, lorsque nous lisons Jean 8, 32, nous devons appliquer le code, à savoir, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Comment cela se déroule-t-il? D'abord, le Saint-Esprit est celui qui convainc l'homme du péché. Il est appelé communément le consolateur. Et nous avons vu dans l'étude précédente, Jésus l'a présenté comme celui qui conduit dans la connaissance de la vérité, qui convainc l'homme. Et c'est à partir de cela que nous sommes en mesure d'accepter Jésus comme sauveur personnel et ensuite de cheminer avec lui, marcher dans les empreintes de pas du Sauveur, jusqu'au jour où, quand il paraîtra dans le ciel, il viendra nous chercher afin de vivre pendant l'éternité avec lui. Maintenant, une fois que tu acceptes Jésus, c'est bien, que dois-tu faire? De la même manière que le code de Rousseau, le code de la route, est là pour indiquer au conducteur la conduite à tenir, Dieu a aussi mis en place un code pour celles et ceux qui veulent marcher dans ses voies. Alors nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 40, les versets 1 jusqu'au verset 9. Comme d'habitude, je m'arrêterai pour faire des petits commentaires. Mais tu le sais déjà, nous ne prenons rien à l'extérieur, nous ne faisons que suivre l'enseignement de la Bible. Lisons. Psaume 40, verset 1, nous irons jusqu'à 9. Que dit la parole? Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. On s'arrête ici. David, à travers les différentes expériences de la vie, réalisa
que son espoir ne pouvait pas être placé dans une femme parce qu'elle est mortelle, dans les richesses parce qu'elles sont temporaires, dans les amis parce que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il dit bien, tu as vu le temps, j'avais mis. Donc après une longue période d'études, d'analyse, il est arrivé à la conclusion que le seul endroit qu'il devait placer son espérance, c'était en Dieu. Toi aussi, en dépit des temps et des circonstances, tu as compté sur tes parents. La plupart d'entre nous les ont déjà perdus, ils sont morts. Des amis pareils, des frères et sœurs pareils. Mais lorsque tu places ton espérance en l'Éternel, il ne t'abandonne pas. Verset 3. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Quand il dit « il a dressé mes pieds sur le roc », qu'est-ce que cela veut dire? Le rocher des siècles, c'est Jésus de Nazareth. En clair, lorsque tu investis ta foi sur Jésus, tu n'as rien à craindre. Et quand tu fais cela, que se passe-t-il? Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. En clair, quand tu as accepté Jésus, il transforme ta vie. Il te permet de faire face aux difficultés de la vie et tu deviens une lumière. Et celles et ceux qui sont autour de toi, émerveillés par ce changement, à leur tour, ils donnent leur cœur à Jésus. Verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Où se trouve ta confiance? La Bible te dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui que tu sois, quelles que soient les situations que tu traverses, si tu n'as pas l'Éternel avec toi, dans le temps, tu découvriras que c'est un échec. Mais quand Jésus marche avec toi, tu es heureuse. Tu es heureux. Verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne qui a placé en lui sa confiance, oh, il y a tant de bénédictions qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour raconter ce que Jésus fait dans sa vie. Et j'apprécie beaucoup ce verset parce que j'étudie la Bible avec quelqu'un qui se prénomme Evelyne. Et chaque jour, le Saint-Esprit lui donne un chapitre. Mais avant de lire le chapitre et de le décortiquer, je lui pose une question. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Raconte-moi. Et au fil du temps, elle a commencé à prendre conscience et d'énumérer ce que Dieu fait pour elle. Il veut faire pareil pour toi. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Il ne demande pas de victime. Non. En fait, il y a eu des sacrifices d'animaux, c'était pour un temps. Ce temps-là, c'était le moment qui annonçait que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, viendrait. Ce que Dieu désire, c'est ton cœur.
Au verset 8, nous lisons « Alors je dis, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Magnifique. Le livre qui a été écrit pour moi. Le livre a été écrit pour moi. Et c'est à partir de ce livre que je fais quoi? Il dit au verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et c'est ce que nous devons chercher à faire. Aujourd'hui, Dieu nous parle et nous invite à faire sa volonté. Notre prochaine étude a pour titre « Faisons l'homme ». Et nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Puis, Psaume 46, verset 10. Genèse 1, verset 26. Et Psaume 46, le verset 10 sont les références que nous verrons dans notre prochaine étude. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Cet esprit scelle ces paroles dans nos cœurs et aide-nous à nous rappeler que toutes les fois que nous prenons la Bible pour l'étudier, qu'elle a été écrite pour notre instruction, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. De te retrouver. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.